Gloire à Dieu, 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 gloire à toi, mon Dieu. Éternel Papa, tu es merveilleux, tu es digne, tu mérites qu'on te loue, qu'on te célèbre et qu'on t'adore. Tata Zambeya Congo, sois béni. Amen. Bien-aimé, je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun. Mes frères et sœurs, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en double mesure. Mes bien-aimés, notre Seigneur est bon. Bien-aimé, l'Éternel Tata Zamba est bon, il est merveilleux, il est digne, il mérite qu'on le loue, qu'on le célèbre et qu'on l'adore. Tata Zamba Yakongo, que je loue, que je célèbre et que j'adore, le Dieu de l'humanité. Mes bien-aimés, nous continuons dans notre révélation qu'on avait commencé la fois passée. J'avais commencé à parler de l'éternité, mes frères et sœurs. Ça, c'est le numéro 2 qu'on continue, bien aimé, comme j'avais fait déjà une première vidéo et qui est longue. Et puis maintenant, là, je ne pouvais plus continuer. Il fallait que je fasse la suite plus tard. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mes bien-aimés, nous continuons avec la suite de la révélation. Mes bien-aimés, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Notre chaîne Senzamba Africa, Tata Zamba est le maître de l'histoire. Bien-aimé, moi-même je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda. Bien-aimé, nous célébrons l'Éternel Tata Zamba. Bien-aimé, servons Dieu dans la vérité. Nous sommes là pour servir l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Frères et sœurs, sans mensonge, dans la vérité, vérité et rien que la vérité. Bien-aimé, je suis fière de mon Dieu, de mon Papa, de l'Éternel, le Dieu qui m'a créé. Elle m'a créé que je suis une femme noire et je suis contente d'être à la peau peau noire d'ébène, bien-aimé, sans maquillage, sans quoi que ce soit, naturel, naturel, avec mes cheveux d'Afrique que l'Éternel m'avait donné. Bien-aimé, ne suis que fière, fière, fière d'être dans la présence de l'Éternel, mon papa, avec mon visage tout beau, tout beau que l'Éternel m'a donné. Bien-aimé, sans maquillage, sans quoi que ce soit naturel. Je célèbre l'Éternel, le Dieu de l'humanité. Frères et sœurs, nous continuons dans notre révélation que l'Éternel Tatazamba qu'il donne. Mes bien-aimés, et je salue encore mon frère, le frère qui avec nous, on travaille en ce moment, mes bien-aimés, le frère Gédéon, que je salue, que l'Éternel le bénisse en double mesure. Mes bien-aimés, ces révélations, j'ai reçu cela en lingala, mes bien-aimés, les paroles sont dites en lingala. Moi, je suis en train de traduire cela en français. Bien-aimés, c'est un travail difficile, mais avec l'Éternel, il n'y a rien qui est difficile. L'Éternel dit, son fardeau est léger, et c'est pour cela que j'accepte de porter ce fardeau, parce que ce fardeau, je ne le porte pas seul. L'Éternel Tatazam est avec moi. Il me conduit dans ce travail. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse. Mais bien aimé, vérité, vérité et rien que la vérité. Je suis là pour parler de la vérité, bien aimé, sans détour, bien aimé, vérité, vérité et rien que la vérité. Frères et sœurs, la fois passée, j'avais parlé que l'Éternel dit quand nous lisons dans la Bible, les passages aussi sont d'abord dans la première vidéo que j'avais faite, où l'Éternel dit, l'Éternel avait fait dormir l'homme et il avait pris une côte qu'il est allé faire une femme avec. Bien aimé, je vous ai expliqué que ce n'est pas la côte que l'Éternel avait pris pour faire la femme avec, mais c'est la semence des garçons, c'est le sperme que l'Éternel avait pris, mais ce n'est pas pour aller faire Ève, mais c'est pour aller faire les enfants d'Adam, mes bien-aimés, les descendants d'Adam, frères et sœurs. Et nous, aujourd'hui, nous continuons dans les révélations. Mais bien aimé, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Frères et sœurs,
Abonnez-vous, likez, bien aimé, mettez le pouce en haut parce que c'est vérité, la frère. Il y a beaucoup de personnes même qui sont mortes, qui n'ont jamais entendu de vérité pareille. Mais aujourd'hui, là, nous sommes à l'heure de la vérité. L'Éternel avait dit à notre ancêtre, Ganganzubi, le Congolais qui était parti en esclavage au Brésil, il avait dit, toi, Daniel, bien-aimé, Daniel, là, c'est Nzubi, c'est un Congolais. Qu'ils étaient partis, ils avaient tué son papa qui était roi. Et puis, on avait pris ses enfants, on les a amenés en exil. Frères et sœurs, l'histoire là, le monsieur, quand on l'avait tué, on l'avait pris, on avait enterré la tête de cette personne là-bas en Angola, dans une chapelle, dans une place, et puis ils ont construit la chapelle à cette place. Et ils ont pris la couronne, ils ont amené la couronne là-bas dans leur pays, au Portugal, mes frères et sœurs. Et ils ont pris les enfants de cet homme, de ce roi-là, on les a amenés en esclavage au Brésil. Les frères et sœurs, tout ceci, parce qu'il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse. L'Éternel avait parlé depuis. Faites ma volonté, marchez selon mes paroles. Ils n'ont pas voulu écouter. Et la bouche des prophètes et la bouche des serviteurs de Dieu, et ils ont fait la tête. Et se sont retrouvés dans des problèmes. Voilà que ces enfants se sont retrouvés au Brésil. Mais bien aimés, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Frères et sœurs, c'est pour cela, quand je viens souvent devant vous, mes frères et sœurs, vous dire, ce que vous allez dans l'église, là, bien aimé, vous allez prier Jésus, là, c'est un grand piège. Mes frères et sœurs, c'est un grand piège. Qui les Africains sont dans ce piège-là? Bien-aimé, j'étais dans ces choses-là avant, mais l'Éternel m'a convaincu, frères et sœurs, et je sais que quand vous allez dans ces églises, mes bien-aimés, c'est un grand piège, vous êtes dans un grand piège sans le savoir. Vous dites que, non, que les gens viennent, je parle, et les gens continuent à aller dans les églises là. Frères et sœurs, je parlais, là, je suis en train de faire la vidéo sur l'éternité. Bien-aimé, donc lorsque l'Éternel, je reviens sur mon message, je ferme la parenthèse, je reviens sur mon message, bien-aimé. L'Éternel a pris la semence des garçons. Il a fait les fils d'Adam, bien-aimé. À cette époque, Ève ne vivait même pas encore, l'Éternel n'avait pas encore créé Ève. Bien-aimé, Ève, qu'on appelle dans la Bible, qu'on appelle Ève, son vrai nom c'est Seth. Seth. Le vrai nom c'est Seth. Le vrai nom de Ève c'est Seth. Donc Seth qui veut dire femme. Frères et sœurs, donc lorsque l'Éternel avait déjà pris la semence d'Adam, il a pris cette semence, il est allé faire les enfants à Adam. Les enfants là qui sont les 6 grandes tailles qu'on appelle les géants, bien aimés, les géants, femmes et garçons, 3 couples. Dans les 3 couples, comme je vous avais dit, pourquoi j'oublie encore le nom? Voilà, bien aimé, la première race qui est les Berbères, la deuxième race les Anna qu'on appelle les Asiatiques et la troisième race que les Africains, les Afro. Bien aimé, plus la race de leur papa Adam. Donc l'Éternel avait fait, chez les géants, il y avait les 3 couples, hommes et femmes, hommes et femmes, hommes et femmes. Donc dans les 3 couples, il y avait aussi les Berbères, les Asiatiques et puis les Africains. Chez les petites tailles aussi que nous sommes, il a aussi fait les Berbères, les Asiatiques et puis les Africains aussi. Même chose. Comme les grandes tailles, même chose avec les petites tailles, mais les tailles différentes, mes bien-aimés. Mais l'Éternel, Tata Zamba, lui-même le créateur de l'humanité, à cette époque-là, mes bien-aimés, il était dans la grande taille, la taille des géants. Bien-aimés, nous allons dans les révélations petit à petit, nous allons continuer et après je vais vous parler d'autres choses, mes bien-aimés. Et
Lorsque l'Éternel a donc fait ces gens comme ça, là, il les a mis dehors, en dehors de la plantation, parce que il y avait une place où Adam, lui, vivait. Et Adam a fini de donner les noms à ses enfants. Bien aimé, quand vous allez regarder les vidéos, regardez d'abord le numéro un. Frère, si vous allez directement au numéro 2, vous n'allez pas comprendre. Allez dans mes premières vidéos, le numéro un, je vais aussi mettre le numéro un, le numéro 2, et puis ainsi de suite, bien-aimés, pour que vous puissiez comprendre, mes bien-aimés, parce que je suis en train de vous expliquer cela très bien. Je voudrais que vous puissiez bien comprendre, mes frères et sœurs. Donc, quand l'Éternel a donc fait ses enfants, Adam les a donné les noms et il les a mis dehors pour que l'Éternel les a bénis. Multipliez-vous, remplissez la terre, mes frères et sœurs. Et ils étaient dehors. Adam, lui, il est resté au jardin d'Éden, bien aimé, au jardin d'Aden, dans la place où on appelle Mont Chaste, parce que là-bas, on ne pouvait pas coucher avec une femme ou quoi que ce soit. Lui, il est resté là-bas. Il est resté tout seul. Il a continué. Il était comme gardien du temple, gardien de cette place-là, bien aimé, gardien de la cité de l'Éternel. Frères et sœurs, parce qu'il était appelé pour servir Dieu, bien aimé, c'est Adam qui est le premier prophète, le premier serviteur de l'Éternel sur la surface de la terre. Frères et sœurs, écoutez, à cette époque, il n'y avait pas encore le soleil, il n'y avait pas encore la lune, mais la terre était éclairée avec la lumière qui sortait du corps de l'Éternel. Mais bien aimé, la lumière qui sortait du corps de l'Éternel, parce que l'Éternel, c'était un être lumineux. L'Éternel, c'était un être lumineux, son corps brille, vous ne pouvez pas le fixer. Bien aimé, je vous dis ça parce que j'ai déjà vu l'Éternel. Parce que j'ai déjà vu cet homme. C'est pour cela que je vous dis cela, mes bien-aimés. Vous ne pouvez pas fixer l'Éternel comme ça. Frère, si l'Éternel voudrait pour que vous puissiez le voir, il va faire quelque chose. Il va quitter dans la lumière là. Il va se présenter à vous comme ça, comme sur le physique. C'est là vous allez bien le voir. Mais si l'Éternel se présente avec vous, devant vous, sur son aspect lumineux, bien aimé, ça peut vous éblouir les yeux. Frères et sœurs, que l'Éternel Tatazama que l'eau bénisse. Bien aimé, la terre était éclairée par la lumière de l'Éternel Tatazambas. Bien aimé, jusqu'aujourd'hui dans le royaume de l'Éternel que je vous avais dit, c'est éclairé par la lumière qui sort du corps de l'Éternel. Et je vous avais aussi dit, bien aimé, dans la première vidéo que j'ai faite là, je vous ai dit, je vais amener les photos pour vous montrer le royaume de Dieu. Excusez-moi mes bien-aimés, aujourd'hui là, je ne vais pas vous montrer parce que je n'ai pas eu le temps de prendre ça pour vous montrer, mais je suis en train de faire les choses doucement, doucement. Je viendrai avec les photos là pour vous montrer le royaume de l'Éternel qui se trouve sous la terre, que je vous dis toujours que j'avais vu le royaume de Dieu, j'avais vu l'Éternel. Tata Zaba m'avait amené dans son royaume. Bien aimé, je viendrai avec les photos vous montrer et je viendrai aussi, je vous dirai aussi le nom du royaume de Dieu, comment ça s'appelle. Bien aimé, il y a des révélations. Doucement, je vais vous dire, bien aimé, l'Éternel, comme notre frère, mon frère nous dit toujours, nous avons la clé. Nous avons la clé, bien aimé, pour ouvrir les portes qui étaient fermées depuis très longtemps que les gens ne savaient pas qu'on pouvait ouvrir. Mais l'Éternel a donné cette capacité d'ouvrir les portes de ceux qui étaient scellés, de déceler, bien aimé. Oh, Dieu est bon. Bien-aimé, servons Dieu dans la vérité. Servons l'Éternel, Tata Zamba, dans la vérité et que dans la vérité. Mais bien-aimé, servons Dieu dans la vérité. Donc, à cette époque, la terre était éclairée par la lumière qui sort du corps de l'Éternel, Tata Zamba. Frères et sœurs, lorsque l'Éternel a donc mené ses enfants devant Adam,
pour que Adam donne le nom à ses enfants. Il a fini de donner le nom à ses enfants. Et puis, ils sont partis dehors, bien aimés. Adam, donc maintenant, il est resté tout seul sa place au jardin, dans la cité, au jardin d'Aden. Il est donc resté tout seul. Et maintenant, Adam est devenu malheureux. Bien aimé, Adam est resté, il était malheureux parce qu'il a vu tout le monde, deux personnes. Il est resté, il était tout seul. Et bien aimé, nous allons aller dans les Écritures. Que l'Éternel Tata Zamba qu'il nous bénisse. Mes frères et sœurs, abonnez-vous. Ça, c'est la nourriture spirituelle. Ça, c'est la vraie nourriture. Bien aimé, les paroles qui étaient scellées depuis de génération en génération que les gens ne comprenaient pas les révélations. C'est ça qu'on est en train de vous dire aujourd'hui. Décoder. Bien aimé, la Bible, c'est le code. Bien aimé, la Bible, c'est le code. Ça, c'est l'école prophétique, mes frères et sœurs. Ça, c'est les enseignements prophétiques. Frère, il n'y a que l'Éternel qui peut donner ces révélations. L'homme ne pourra pas vous donner, frère. L'Éternel avait dit, toi, Daniel, vas-y. Mais à cette époque-là, c'est une époque que la connaissance va augmenter. Les gens vont commencer à comprendre les Écritures. Frères et sœurs, nous sommes dans le livre de Genèse 2. Au verset, je vais monter, mes frères et sœurs. Je vais monter pour vous montrer le passage, frères et sœurs. Le verset 2, je vais aller, voilà. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, dans la plantation d'Éden, pour cultiver et pour garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. L'Éternel, bien-aimé, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon, voilà, c'est le passage que moi je voulais vous montrer, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Je te ferai une aide semblable. Je te ferai une aide semblable. Je te ferai une aide semblable. Frères et sœurs, ça c'est un code qui est codé dans les Écritures. Lorsque l'Éternel a dit cela à Adam, je te ferai une aide semblable. L'Éternel est allé. Il a créé aussi Ève. Et qui il a mené cette femme devant Adam. Bien aimé, ce n'est pas que quand l'Éternel avait créé Ève, ce n'est pas pour que la Ève soit la femme d'Adam. Non, ce sont ces deux enfants bien aimés, les deux enfants, les deux personnes. Frères et sœurs, écoutez très bien. Les deux personnes seulement que l'Éternel a créées de ses mains, qu'il a dit, vous êtes mes enfants. Parce que quand l'Éternel a créé les enfants d'Adam, il a dit, vous êtes les enfants d'Adam. Il a amené ses enfants devant Adam pour que Adam lui donne le nom à ses enfants. Parce que les enfants là sont sortis de la semence d'Adam. C'est pour cela aujourd'hui, lorsqu'un enfant naît, on va amener l'enfant là pour que les parents donnent le nom à cet enfant. Parce que c'est la perpétuité. Ce que nos ancêtres ont fait, c'est ce que nous continuons à faire aujourd'hui. Mais bien aimé, Adam est la créature de Dieu. Ève aussi est la créature de Dieu. Les deux là sont les enfants de Tata Zamba. Garçons et filles. Les enfants de Tata Zamba, Adam et Ève. Bien-aimé, que l'Éternel a fait avec la terre, mais qu'il n'a pas fait avec la semence de quoi que ce soit. Parce que les enfants que l'Éternel a fait à Adam sont de la semence d'Adam, le sperme d'Adam qu'il a fait ses enfants. Mais avec
Ève, avec Adam et Ève, sont ses enfants à lui, les propres enfants. Bien-aimé, lorsque l'Éternel a fait donc Ève, il a amené Ève à Adam et Adam lui a donné le nom. Bien-aimé, frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Pourquoi on dit une aide semblable, frère? Parce que si l'Éternel prenait à Ève, il allait faire Ève, peut-être une femme noire. Ça n'allait pas être une aide semblable. Il fallait que l'Éternel fasse Adam, Ève, de la même race. De la même race, mes bien-aimés. Il fallait qu'ils soient identiques. Il fallait que ces deux-là soient identiques. Ils sont de la même race, la race des Européens. Bien-aimés, Adam est de la race des Européens. Ève aussi est la race des Européens. Mais bien-aimés, que l'Éternel a créé les deux-là qui sont ses enfants à lui, Tata Zamba. Et l'Éternel a amené Ève auprès d'Adam. Ce n'est pas pour que Adam et Ève couchent ensemble, parce qu'il les a fait que vous êtes frères et sœurs. Donc le frère et la sœur ne peuvent pas coucher ensemble et ne peuvent pas ne peuvent pas avoir les rapports parce que vous êtes même père. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. En abondance, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'humanité, qu'il nous bénisse, mes frères et sœurs. L'Éternel Dieu est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Bien-aimé, et là, Ève est venue, ils ont commencé à cultiver le jardin, à entretenir le jardin de l'Éternel, parce qu'ils étaient comme des gardiens. Ils étaient des gardiens pour cultiver entretenir le jardin de l'Éternel. Parce que la place là, on appelait ça le mont chaste, mes bien-aimés. Les enfants de l'Éternel étaient en bas, mais Dieu, il était sur son trône, mes bien-aimés. Mais chaque fois, l'Éternel venait devant eux. L'Éternel les appelait pour venir le moment de la prière, le moment de l'adoration, pour venir prier avec lui. Bien-aimé, les gens ne priaient pas. À cette époque, les gens, vous vous couchez par terre vraiment comme à l'époque, l'adoration, la vraie adoration, vous vous couchez vraiment la face contre terre, votre corps sur terre. C'était comme ça l'adoration. L'adoration. À cette époque, mes bien-aimés, Adam et Ève, ils étaient nus. Ils étaient nus. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus parce qu'ils n'avaient pas encore eu la conscience. Frères et sœurs, ils n'avaient pas encore eu cette conscience. Ah, bien-aimés. L'Éternel est bon, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Et c'était chaque fois à l'heure de l'adoration, ils allaient devant l'Éternel pour prier, ils allaient devant l'Éternel pour se prosterner, ils allaient devant l'Éternel pour l'adorer. À chaque fois que c'était l'heure de la prière, ils allaient devant l'Éternel pour l'adorer, ils allaient devant l'Éternel pour l'adorer. Bien-aimé, l'Éternel n'a pas créé la terre pour nous. L'Éternel avait créé la terre parce que c'était son trône, mes bien-aimés. L'Éternel, nous sommes que les gardiens. Nous sommes que les gardiens. C'est pour cela que l'Éternel n'aime pas qu'on vende la terre. Parce que la terre ne nous appartient pas. Frères et sœurs, et chaque fois ils allaient devant l'Éternel pour l'adorer. Chaque fois qu'ils allaient devant l'Éternel pour l'adorer. Bien-aimés, et Ève qui était là, elle était une femme, une blanche très belle. Très, très belle, avec les beaux yeux, tout ça, la race des Européens. Bien-aimés,
Et vous savez que la place où c'était la plantation, il n'y avait pas de clôture. Il y avait seulement une place qui était réservée que Adam et Ève ils vivaient. Mais les gens qui passaient pouvaient les voir. Mais le problème, c'est que ils pouvaient, la place qui était au jardin, là, c'était la place où ils devaient vivre. Parce qu'ils étaient destinés à adorer Dieu. Leur vie, c'était l'adoration. Servir Dieu, travailler pour l'Éternel et puis l'adorer, bien aimé, c'est tout. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 3, à partir du verset Genèse 3, le verset 1. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point. Bien, bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Genèse 3, le verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Bien aimé, ce n'est pas le serpent, frères et sœurs, le serpent qu'on parle dans les Écritures. Ce n'est pas le serpent, mais c'est l'enfant l'enfant d'un homme noir, bien aimé. Quand l'Éternel a mis ces gens dehors, ils ont commencé à se multiplier là-bas. Ils ont commencé à se multiplier dehors. Et ils étaient de leur côté dans leur cité, mais Adam, et lui, il était de son côté. Et puis l'Éternel a ajouté Ève, qui était son compagnon de service. Mais ce n'était pas pour qu'ils couchent ensemble. Ils étaient là pour servir l'Éternel, pour l'adorer. Le reste, ils pouvaient faire leur vie dehors et tout, ça ne les regardait pas. Mais eux, ils étaient au service de l'Éternel, Tata Zamba. Mais bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Les gens de dehors se multipliaient parce que ils avaient l'autorisation de faire des enfants. Adam et Ève, ils n'avaient pas cette autorisation. Frères et sœurs, écoutons la révélation. Lorsque la Bible nous dit dans le livre de Genèse que Adam, le serpent était le plus rusé de tous les animaux, frères et sœurs, ce n'est pas le serpent que la Bible parle, mais c'est de l'homme, bien-aimé. Nous allons aller dans le livre dans un autre livre, dans les Écritures. Nous allons voir cela lorsqu'on dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Nous allons aller lire un autre passage dans les Écritures, mes frères et sœurs. Tata Nzambe, tu es vivant. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Tata Zamba me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Ah, mon papa m'a protégé. Ah, mon papa m'a protégé. Ah, mon papa, je te dis merci. Mon papa, sois béni. Bien-aimé, nous allons dans le livre de Genèse 6 à partir du verset 1. La Bible dit lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Il en prit pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent.
Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Bien-aimé, c'est ça qu'on dit, c'est ça qui a fait la naissance des géants, mes bien-aimés. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de l'homme furent nés vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse et que l'Éternel nous bénisse. Bien-aimés, ils disent que les géants furent nés parce que les fils de Dieu sont venus s'accoupler avec les filles des hommes. Bien-aimés, ce n'est pas vrai puisque la race des géants, comme je vous avais dit, la race des géants, c'est depuis l'éternité, mes frères et sœurs. Cette race, c'est parmi les races que l'Éternel avait fait de la semence de la semence d'Adam. Il a fait sortir trois grandes personnes, les trois hommes de la race d'Adam qui étaient les hommes, les géants, trois hommes géants et trois femmes géantes. Il a aussi fait trois hommes courts et trois femmes courtes. Donc de notre taille, si les tailles normales, bien aimées, la taille des gens normales, bien aimés. Donc, la taille des géants ne vient pas que les gens se sont accouplés et avec les autres. Non, bien aimé, c'est une race qui est depuis l'Antiquité. Quand l'Éternel avait fait la terre, cette race aussi, il avait fait les géants. Quand on dit que l'Éternel l'Éternel s'est repenti, il a regretté d'avoir créé l'homme. Non, mes bien-aimés, nous allons dans la suite des temps. Ce n'est pas l'homme que l'Éternel a regretté d'avoir fait l'homme, mais c'est les géants parce que les géants ont fait beaucoup de mal. Mais aujourd'hui, ce n'est pas dans ça qu'on va parler, frères et sœurs, parce que je ne voudrais pas sauter les étapes. On va parler de ça, mais ça sera plus tard. Aujourd'hui, on parle d'abord parce qu'on avait parlé de l'éternité la fois passée. On continue encore à parler parce qu'à ce moment-là, nous, les gens étaient encore dans l'éternité. Bien aimé, l'éternité, qui détient l'éternité, c'était entre Adam et Ève qui était entre leurs mains l'affaire de l'éternité, mes bien-aimés, parce que c'est eux qui sont les enfants de Dieu que l'Éternel avait fait avec ses mains, pas de mélange, mes bien-aimés, comme l'Éternel avait pris les enfants d'Adam, mais il avait fait avec la semence d'Adam, le sperme d'Adam, il a fait les enfants d'Adam. Mais Ève et Adam sont les vrais enfants de l'Éternel, Tata Zamba, les deux blancs. Frères et sœurs, les deux blancs, les deux Européens, les Européens que l'Éternel avait fait. Et qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Nous allons aller maintenant dans le livre de Genèse pour lire, parce qu'on a vu, on dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Frères et sœurs, nous allons voir si c'était le serpent, puisque la Bible dit, à cette époque, Dieu n'avait pas encore fait les animaux. Frère, mais comment Dieu n'avait pas encore fait les animaux et comment le serpent pouvait venir tromper? Comment le serpent pouvait venir parler avec une personne? Frères et sœurs, comment le serpent pouvait venir parler avec une personne alors qu'à cette époque, le Seigneur n'avait pas encore fait les animaux? Bien aimés, écoutons l'histoire, mes frères et sœurs. Nous allons dans le livre de Genèse 9. Le livre de Genèse 9. Et nous allons lire là-bas, mes frères et sœurs. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Tata Nzambe me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Bien-aimés, nous allons dans le livre de Genèse 9. La Bible dit dans le livre de Genèse 9, on nous a parlé des choses qui se sont passées et tout, et comment le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Mais ce n'est pas le serpent, bien-aimé. Le serpent qu'on parle là, c'est l'enfant d'un homme noir, bien-aimé. L'enfant d'un homme noir. C'est lui-là.
C'est lui-là, bien-aimé, c'est lui-là que l'Éternel parle. C'est lui-là que l'Éternel parle. On dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Ce n'était pas le serpent. On dit les enfants, les enfants, les enfants. Donc l'enfant d'un homme noir, il était très intelligent. Très intelligent, mes bien-aimés. Très, très intelligent. On dit la ruse. Ce n'était pas la ruse, mes bien-aimés, mais il était très intelligent. Les enfants de l'homme noir, les enfants des noirs, les enfants des noirs. Bien-aimés, les enfants des noirs, ils étaient très intelligents. La Bible dit dans le livre de Genèse, nous sommes dans le livre de Genèse 9 à partir du verset 24. La Bible dit, je vais commencer plutôt au verset 23. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Bien-aimés, c'est ça le code, mes bien-aimés, le code qui se trouve dans les Écritures, c'est ça. C'est ça qu'on parle, le serpent qui était le plus rusé de tous les animaux. Le serpent, ce n'est pas le serpent, mais c'est le fils d'un homme noir, mes bien-aimés. Qu'ils étaient les enfants de noirs qui étaient très intelligents. Frères et sœurs, cet enfant n'a pas vu toutes les femmes qui étaient dehors dans leur cité. Il n'a pas vu toutes ces femmes-là qui étaient dehors dans leur cité. Il a vu seulement la fille de l'Éternel qui était dans le jardin d'Éden, qui était très belle. Il a vu cette fille, il a dit non, je ne peux pas laisser cette fille. Il a commencé à avoir des pensées. Comment il peut faire et comment il peut faire pour aborder Ève? Bien-aimé, pour aborder Ève. Pour aborder Ève. Et là, jusqu'à bien-aimé, jusqu'à ce qu'il a commencé à causer avec Ève, bien-aimé. Il est d'abord venu pour sonder, savoir comment, puisqu'il voit souvent Ève avec Adam, ils sont dans le camp là-bas. Il voudrait d'abord savoir si Adam et Ève font les affaires aussi ensemble, s'ils couchent ensemble. Et il demande à Ève, comment avec Adam, vous faites comment? Il a dit, nous sommes là, nous travaillons, nous faisons ceci, nous faisons cela. Et il a dit, est-ce que vous ne pouvez pas, vous ne couchez pas ensemble? Il a dit, non, on peut causer, on peut faire des choses ensemble, mais pour ce qui est de coucher avec Adam, on ne peut pas coucher avec lui. Et l'enfant de l'homme noir a dit, il dit, Ève lui dit, si on fait ça, on sera maudit. Il a dit à Ève, non, quand vous allez faire ça, vous ne serez pas maudit. Mais au contraire, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez connaître le bien et le mal. Tu vas connaître comment les gens font l'amour. Bien aimé, comment les gens couchent ensemble. Frères et sœurs, je voudrais vous amener pas à pas pour comprendre les choses, pour parler vraiment de la vérité, pour bien aimer, pour sortir dans le cadre de secrets, vous dire des choses. Bien aimé, la Bible dit, mon peuple, dans le livre de Osée, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Jusqu'à aujourd'hui, les gens savent, beaucoup de gens pense que c'était vraiment le fruit, que c'était vraiment l'arbre, que c'était vraiment la pomme. Bien aimé, ce n'est pas ça. C'était vraiment que Ève, la fille de Dieu, et puis
Canaan, le fils de l'homme noir, ils avaient couché ensemble. Bien aimé, et c'est comme ça que ça a commencé dans les causeries et tout, jusqu'à ce que il a dit, quand tu vas faire ça, et là après, comment Ève devait ils ont couché donc ensemble, frères et sœurs. Et quand ils ont couché ensemble avec Ève, bien-aimée, et quand ils ont couché ensemble avec Ève, bien-aimée, Ève est venue. Ce n'est pas la pomme que Ève est venue donner à Adam, mais c'est le fruit de l'amour, le goût là, le goût là, le goût. Bien-aimé, je vais lire le passage dans les Écritures. Bien-aimé, verset 1 nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du fruit du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons le fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Vous, on cause, on marche, on travaille ensemble avec Adam. Mais ce qui est que de coucher ensemble, de faire l'amour, nous, on ne peut pas marcher, on ne peut pas faire ça dans le livre de Genèse 3, verset 3, bien-aimé. Je vous dis, maintenant, je lis, mais je vous explique ça dans la réalité, comment ça se passe. Au milieu de mes coucher ensemble, faire l'amour, on ne peut pas parce que c'est interdit. Dieu nous a interdit de faire ça, de ne pas manger, de ne pas coucher, même pas de toucher. Vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Vous ne touchez pas. Adam ne peut pas me toucher, caresser. Non, il ne peut pas me caresser. On peut causer, on peut s'asseoir, manger, marcher ensemble, travailler ensemble. Mais venir poser sa main sur moi pour me caresser, il ne peut pas faire cela. Alors le fils de l'homme noir lui dit à la femme, vous ne mourriez point. Mais Dieu sait que vous, le jour que vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Le Seigneur sait que le jour que vous allez faire l'amour, vous n'allez pas mourir, mais vous allez connaître que vous êtes nus. Vous êtes nus, vous allez connaître la nudité, vous allez connaître le sentiment, bien aimé, le sentiment de coucher avec un homme. L'homme va connaître le sentiment de coucher avec la femme. Vous allez connaître ce sentiment, le sentiment d'amour. La femme vit, la femme a entendu, bien aimé, la femme a entendu dans les paroles que l'homme lui avait dit. Elle vit que cela était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Lorsqu'il a dit des choses à la femme et tout, et puis bien aimé, il fallait passer à l'acte. Et bien aimé, la Bible dit, la femme a vu que l'arbre, la femme a vu que le sexe était bon. La femme a vu que le sexe était bon. À manger, donc à coucher, à avoir les rapports. La femme a vu que c'était bon. Et elle a vu que c'était précieux. Ce sentiment-là, elle n'avait jamais reçu. Elle n'avait jamais eu ce sentiment. Elle n'avait jamais su ce sentiment. Elle a vu que c'était précieux pour ouvrir l'intelligence. Depuis quand l'enfant de l'homme noir avait couché avec elle bien aimée le style qu'on dit les étoiles. Les étoiles sont dans tes yeux. Une connaissance que tu ne connaissais pas. Elle était elle n'avait jamais subi une chose pareille. Elle était tellement contente, tellement dans la joie, elle était tellement bien que elle n'a pas pris la peine. Lorsqu'ils ont fini de coucher ensemble avec le fils de l'homme noir Canaan, elle prit son fruit, elle prit son sexe. Oh, bien aimé, elle prit son sexe. Elle en donna aussi à son mari, elle en donna aussi à son frère. Bien-aimé, elle en donna aussi à son frère Adam. Elle est venue, elle a fait l'inceste à son frère parce que Adam est son frère.
même chose, un Européen comme elle, tout, son frère de même père, frère bien-aimé, l'enfant de ton père, si tu couches avec lui, c'est l'inceste. Elle est venue, elle a fait la même chose, elle est venue avec son corps. Elle est venue aussi livrer à Adam. Et elle a dit à Adam, Adam ne connaissait pas, elle est venue, elle a fait aussi les rapports avec Adam. Et Adam a mangé aussi, il a eu du plaisir. Oh, bien aimé. C'est terrible cette histoire. La femme, elle était dans le sentiment, l'extase, mes bien-aimés, jusqu'à ce qu'elle ne s'était pas retenue. Frère, elle s'était pas retenue. Elle a fini de coucher avec l'homme noir là-bas. Elle est venue tellement, elle a eu le sentiment, elle est venue encore. Elle a été l'excitation. Elle est venue aussi, elle a donné son fruit. Le même fruit, elle a donné cela à Adam aussi. Et puis Adam aussi a goûté, Adam aussi a mangé le fruit. Oh non. Bien-aimé, que l'Éternel Tata Zamba nous bénisse. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Bien-aimé, la Bible dit, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Frère, tellement elle était dans le sentiment de ces choses-là, elle n'avait pas compris les choses directement. C'est quand elle est venue maintenant là, elle est venue coucher avec Adam. Quand elle avait couché avec l'homme noir, elle n'avait pas su qu'elle était nue. À ce moment-là, elle est venue, elle a couché avant avec Adam. C'est là la conscience que le garçon, l'homme noir, quand on dit le serpent était rusé, l'enfant d'un homme noir, c'est là ces paroles que l'enfant de l'homme noir avait dit, quand vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez connaître les choses. Vous allez connaître les choses. Et lorsque ils se sont accouplés aussi avec Adam, et directement, bien aimé, comme là c'est Adam qui avait la parole, comme c'est Adam qui avait la connaissance, comme c'est Adam qui tenait le flambeau, bien aimé, le flambeau de la connaissance. C'est Adam qui tenait le flambeau de la parole de Dieu, parce que Adam était le premier prophète, l'homme que l'Éternel avait tout donné. C'est lui qui était l'enseignant du monde. C'est lui qui était l'enseignant du monde. Les gens devaient connaître seulement derrière Adam. C'est de Adam que le monde allait connaître les choses, parce que c'est lui que l'Éternel avait donné la connaissance. C'est lui qui est le premier homme que l'Éternel avait créé après l'Éternel lui-même, parce que l'Éternel avait créé lui-même et puis il a créé Adam. Et la troisième personne que l'Éternel avait créée, c'était la femme Ève. Lorsque ils ont donc fait tout cela, ils ont couché ensemble. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Directement, bien aimés, quand ils ont donc couché ensemble, les yeux de Adam et de Ève se sont ouverts. Oh, qu'est-ce qu'on a fait? C'était déjà trop tard. Ils avaient déjà couché ensemble. Bien aimé. Et vous savez, lorsque Ève avait déjà couché avec l'enfant de l'homme noir, que l'Éternel, que dans la Bible, on dit le serpent. Bien aimé, lorsqu'il avait couché avec cet homme, directement, il a conçu. Elle est tombée enceinte. Là, mes bien-aimés, parce qu'à cette époque, les femmes ne voyaient pas les règles. La femme pouvait, lorsque tu couches avec un homme, directement, tu tombes enceinte, mes bien-aimés. Tu tombes enceinte. Mes frères et sœurs, là, Ève avait déjà conçu le bébé. Et elle est venue, elle a couché aussi Adam, mais elle avait déjà le bébé dans son ventre sans le savoir. Mes frères et sœurs, et lorsque ils sont donc venus, frères et sœurs, nous allons retourner dans le livre de Genèse 9
pour voir ce que l'Éternel nous parle dans la Bible, dans le livre de Genèse là-bas. Parce que la Bible dit dans le verset 8, alors nous sommes toujours au verset 8 du livre de Genèse 3. Alors ils dirent, et quand ils avaient déjà fait des choses, ils savaient qu'ils étaient nus. Alors, ils dirent ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu du jardin, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Bien-aimé, l'Éternel dit au serpent, voilà, bien-aimé, dans le livre de Genèse, c'est là où nous allons retourner dans le livre de Genèse. On va aller là-bas, on va lire quelque chose et puis on va retourner. Mes frères et sœurs, nous allons aller dans le livre de Genèse parce que c'est là-bas que je vais m'arrêter. Après, on refera une vidéo bien aimée pour vous parler de la suite des événements. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Gloire à Dieu, 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 gloire à toi, mon Dieu. Bien-aimé, la Bible, on vient de lire dans le livre de Genèse 3. On était déjà presque vers le verset 8, bien-aimé. On a vu ce qui s'était passé là-bas. Et si nous venons dans le livre de Genèse 9, verset 25, la Bible dit, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Maudit soit Canaan, maudit soit l'homme noir, qu'il soit l'esclave de ses frères. Bien-aimé, maudit. C'est là, à partir de cette histoire-là, bien-aimé, c'est à partir de cette histoire-là, frères et sœurs, c'est à partir de cette histoire-là que l'histoire de la malédiction de Canaan, on parle de toujours la malédiction de Canaan. Frères et sœurs, ça s'est passé à l'éternité. Ce n'est pas hier là, quand on dit Noé avait maudit son fils. Frère, ça c'est le mensonge. C'est la parole que l'Éternel avait parlé là-bas, qu'ils ont déplacé, qu'ils sont venus mettre ici là pour nous embrouiller. Bien aimé, ça c'est la parole que l'Éternel avait dit. Que Canaan, l'enfant de l'homme noir qui a été allé mentir, la fille de l'Éternel, comme elle avait vu qu'elle était très belle, il n'a pas voulu chercher une femme au milieu des hommes noirs. Il est allé seulement chercher une femme blanche, une fille blanche de la race des Européens, une fille de Dieu. C'est seulement là-bas qu'il est allé. Bien-aimé, et l'Éternel dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Bien-aimé, est-ce que vous comprenez donc à partir de quel moment faire de l'esclavage, que nos ancêtres ont subi l'esclavage, a commencé? La haine, bien-aimé, la haine, comme à partir de quel moment les gens ont mis cela dans le cœur? La haine, ils ont commencé à la haine de ça. Bien-aimé, parce que quand ils ont lu les Écritures, ils ont compris. Et cela, ils ont voulu mettre cela
en existence. Détruire l'homme noir selon les paroles que l'Éternel avait parlé sur l'homme noir. Bien-aimé, nous allons maintenant retourner dans le livre de Genèse 3. Frères et sœurs, excusez-moi, nous allons retourner dans le livre de Genèse 3 pour éclaircir encore les choses. Bien-aimés, nous sommes là pour dire la vérité et pour éclaircir les choses, frères et sœurs. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Et l'Éternel dit, pourquoi as-tu fait cela à la femme? L'Éternel dit au serpent, l'Éternel dit, bien-aimé, Genèse 9, verset 25, que l'Éternel parle là-bas. C'est les mêmes passages, c'est les mêmes paroles que l'Éternel parle ici, ils ont pris un passage ici, sont allés cacher là-bas. Bien-aimé, c'est le moment que nous lisons les Écritures et nous comprenons ça très bien. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, puisque tu as menti, tu es venu tromper ma fille, et ma fille est venue tromper en plus mon serviteur, elle est venue séduire mon serviteur, Adam. Cela tu as maudit, tu seras maudit, bien-aimé. Ce qu'on parle dans le livre de Genèse 9, verset 25, tu seras maudit entre le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu seras maudit entre tous les hommes de la terre, entre toutes les races. Tu seras maudit entre toutes les races. Ils ont mis ici, ils ont mis les animaux. Ce n'est pas les animaux, mais c'est de l'homme noir que l'Éternel parle ici. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre la femme et entre toi et la femme, ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il dit, bien-aimé, nous allons, je ne me reste pas beaucoup de temps. Frères et sœurs, c'est ici qu'on va s'arrêter. Frères et sœurs, bien-aimés, pourquoi, quand il y avait donc eu l'esclavage, cette histoire, depuis l'éternité, mes frères et sœurs, toutes les races qui étaient à l'éternité connaissent cette histoire, connaissent que l'enfant de l'homme noir est allé faire à la fille de Dieu et les gens ont nourri une vengeance. Et les gens ont nourri une vengeance qui s'est abattue sur l'esclavage, bien-aimé. Parce que comme l'Éternel avait dit, tu seras l'esclave de tes frères. Frères et sœurs, cette parole, ce n'est pas les paroles d'hier, mais c'est les paroles depuis l'éternité. C'est les paroles depuis l'éternité que l'Éternel avait parlé, l'Éternel avait maudit l'homme. Bien-aimé, parce que ça a été une humiliation qu'un homme noir, un homme noir qui vit. Frère, c'était comme une gifle, l'Éternel. Il a donné tout à l'homme blanc. Mais il a fallu que l'homme noir passe par la femme pour venir détruire l'homme blanc. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, ça a été une humiliation totale. L'Éternel même avait eu pitié de son fils Adam. Que regarde quelqu'un de dehors vient t'humilier à ce niveau. À ce niveau. Frères et sœurs, et c'est là l'Éternel avait donné cette parole. Que toi, comme tu as fait ça, toi Canaan, bien-aimé, Canaan là, c'est le fils de l'homme noir. Ce n'est pas l'histoire de Noé qu'on parle, les fils de Noé. Non, c'est l'enfant de l'homme noir. Ça, c'est les paroles depuis l'éternité, que les histoires qui se sont passées là-bas. Bien-aimé, que l'Éternel avait dites. Et comme l'Éternel avait eu pitié de son fils Adam, qu'est-ce qui s'était passé? Comment cette histoire s'est passée? L'Éternel a eu pitié de lui, bien-aimé. Et c'est là où l'Éternel avait dit, les gens doivent, tous les hommes vont bien-aimés, les hommes vont se prosterner devant Adam. Les hommes vont se prosterner devant Adam. Les hommes vont se prosterner devant les Européens.
Frère, cette parole, ça a été dite depuis l'Antiquité, depuis l'éternité. Bien-aimé, je vais revenir. Nous allons continuer. Nous allons voir l'histoire de la femme, l'histoire de l'homme noir. Bien-aimé, vous allez voir. Ce n'est pas seulement les mauvaises paroles qui sont sur l'homme noir. Bien-aimé, vous allez voir. Bien-aimé, venez, abonnez-vous. Vous allez voir la tournure des épreuves, la tournure des révélations, comment ça va se passer. Bien-aimé, nous allons nous arrêter ici parce que je suis déjà à presque 1 heure de temps. Et là, quand je m'arrête ici, bien-aimé, Ève est toujours enceinte. Elle a toujours le bébé de l'homme noir avec elle, mais elle-même ne sait pas qu'elle a déjà le bébé de l'homme noir avec elle dans le ventre. Bien-aimé, nous allons revenir sur la 3e partie. Nous allons continuer. Frère, même si j'arrive à 10 épisodes, même si j'arrive à 20, il faut que la vérité de Dieu soit faite. Frères et sœurs, je vous avais dit, je vais dire la vérité, vérité et rien que la vérité. Si c'est quelque chose qui concerne, si ça concerne l'homme noir, je dirais. Si ça concerne l'homme blanc, je dirais. Si ça concerne telle race, je dirais, bien aimé, parce que il faut guérir, il faut laver la plaie. Il faut laver cette plaie pour que cette plaie guérisse. Pour que cette plaie guérisse. Bien aimé, et nous allons revenir. Nous allons voir. Est-ce que l'homme noir est resté seulement dans les paroles de malédiction? Nous allons voir cela, frères et sœurs, pour voir comment aujourd'hui Mélanie se met à parler de l'Éternel dans la vérité, des révélations qui sont dans les Écritures. Bien-aimés, et vous voyez, à partir des paroles que l'Éternel avait données à Adam, que les gens vont se prosterner devant lui, ça l'a mis l'orgueil. L'orgueil est entré en cet homme-là. Frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse en abondance. Que l'Éternel bénisse ses enfants, qui bénissent le monde, qui bénissent, qui bénissent, qui bénissent. Mais bien aimés, abonnez-vous, likez, frères et sœurs, envoyez vos commentaires, envoyez vos commentaires, envoyez vos commentaires. Nous allons revenir, mes bien-aimés, nous allons voir depuis jusqu'à aujourd'hui comment, qu'est-ce qui se passe. Bien-aimé, vérité, vérité et rien que la vérité. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Papa, tu es merveilleux, tu es digne, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Notre Seigneur et notre Dieu, sois béni. Tata Zamba, le Dieu de l'humanité. Amen. Bien-aimés, n'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse le monde. Tata Zambaya Congo, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, papa, parce que c'est toi qui donnes les révélations. Oh, Seigneur, tu es merveilleux, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Amen. Tata Zambé, tu es vivant pour toujours. Bien-aimé, que l'Éternel bénisse l'Afrique, bénisse les Africains et qu'il bénisse le monde. Amen.